Il y a quelques semaines, j'ai posté ma première vidéo sur les expériences paranormales que mes abonnés ont vécues. Ce soir, pour Halloween, je vais vous tenir compagnie en vous racontant d'autres histoires paranormales que mes abonnés ou leurs proches ont vécues. Avant de commencer la vidéo, sachez qu'il y aura des histoires qui peuvent heurter votre sensibilité. Peut-être que vous allez pouvoir retrouver votre histoire paranormale ce soir dans cette vidéo. Pour un prochain épisode, vous pouvez retrouver mon adresse mail pour me contacter en m'écrivant vos histoires paranormales les plus détaillées. Première histoire paranormale. Le fantôme de la petite fille. Dans mon ancienne maison, que nous allions aménager, on nous avait prévenu qu'il y avait eu le meurtre d'une petite fille de 4 mois. Moi et ma famille avons tous pensé qu'ils essayaient simplement de nous faire peur et qu'il n'y avait rien à craindre. Je suis montée dans ma chambre pour défaire mes cartons, quand tout d'un coup, un carton a bougé. Je me suis dit que c'était rien et que j'étais juste fatiguée. J'ai eu très peur, mais j'ai essayé de me convaincre que j'étais juste fatiguée et que je devais passer à autre chose. J'ai demandé à ma mère de me donner une brosse à dents pour que je puisse me brosser les dents, qui étaient rangées dans les cartons de la chambre d'à côté. Quand je suis remontée à l'étage, j'ai senti une présence derrière moi, comme si quelqu'un me poussait par derrière pour que je puisse tomber de l'avant. J'ai tout de suite couru dans la salle de bain pour que je puisse me brosser les dents. Puis d'un coup, la lumière s'est éteinte. Puis ensuite, s'est rallumée. Évidemment, j'ai eu très peur, mais je n'ai pas réagi. J'ai préféré rester calme, puisque je ne voulais pas y croire. J'ai voulu ouvrir le robinet pour me rincer la bouche. Il n'y avait aucune eau qui sortait. Quand j'ai coupé le robinet, l'eau s'est soudainement mise à couler. J'ai terminé de me brosser les dents, posé ma brosse à dents, et je suis partie de la salle de bain. Je suis allée me coucher comme si de rien ne s'était passé. Je pense qu'on est tous d'accord pour féliciter son courage, mais je pense que tu devras en parler autour de toi pour régler ce problème très rapidement. Prochaine histoire. L'esprit qui se fait passer pour ma maman. À ce moment-là, j'avais 14 ans. J'étais malade, donc je suis restée à la maison pour ne pas aller à l'école. Ce jour-là, ma maman ne travaillait pas. Je me suis réveillée vers 10h et je suis descendue pour aller voir ma maman. Quand je suis descendue, j'ai ressenti un grand vide dans la maison, ainsi qu'un silence lourd. Et cela me semblait bizarre, alors j'ai appelé ma maman. En l'appelant, j'entends un « oui », froid et sec. Je me suis demandé pourquoi elle était énervée. Alors je lui ai demandé si ça allait et elle m'a répondu « oui ». Froid et sec. Je me suis donc mise à la chercher. Je suis allée dans la cuisine, elle n'y était pas. Je suis allée dans la salle de bain, elle n'y était pas. Je me suis arrêtée 2 secondes, mais je n'entendais rien. Un silence lourd. Comme si personne n'était chez moi et comme si je n'étais pas chez moi. Je sentais une présence et une mauvaise énergie. Alors, j'ai décidé de redire « maman » et encore une fois, j'ai entendu un « oui », exactement le même que les autres. C'était vraiment la voix de ma maman, mais elle semblait très énervée. Cette fois-ci, le oui venait du salon. Alors je me dirige vers le salon et je me rends compte qu'il n'y a personne à la maison. J'ai hurlé et je suis partie en courant me réfugier chez ma grand-mère qui habitait en face. Ma maman est arrivée quelques minutes plus tard et m'a dit qu'elle était partie faire des courses. Donc, il n'y avait personne à la maison. Ma maman ne m'a jamais cru et pensait que j'avais dû rêver ce jour-là. Mais moi, je sais très bien ce que j'ai entendu et ce que j'ai ressenti dans la maison à ce moment-là. Depuis, il s'est passé quelques petites choses étranges dans ma maison, comme les tiroirs de ma chambre qui s'ouvrent tout seuls. J'entends des bruits de pas et des objets tombent sans raison dans la cuisine. Sache que tu as été courageuse. Je pense que tu devrais en parler à ta maman pour lui expliquer à quel point tu te sens pas bien et à quel point ça a pu t'impacter psychologiquement. Prochaine histoire. L'ombre de la chambre. Je me suis toujours sentie observée dans ma chambre. Je vois régulièrement une ombre dans l'angle de ma porte. Un vendredi soir, j'étais en bas avec mes parents, en train de prendre l'apéro et d'un coup je dis « il est là », sans même savoir de qui je parle. L'ex-copain de ma sœur, en descendant, demande « tout le monde est là ?» et on lui répond que oui, et je lui dis alors « je sais ce que tu as vu, mais n'aie pas peur ». Il me répond « quelqu'un est rentré dans ta chambre ». Et je lui ai dit « oui, je sais, il est là ». Lui, complètement cartésien, ne comprend pas et pensait que c'était moi qui m'imaginais cette histoire. Puis je lui explique qu'il est là depuis des années. On a commencé la soirée en racontant nos expériences paranormales. Depuis, je laisse toujours ma porte ouverte, par peur qu'il revienne même si je sais qu'il n'est pas méchant. Alors franchement, je sais pas trop quoi dire, c'est très flippant. Le fait que tu saches qu'il n'est pas méchant, le fait que tu saches qu'il est là, je sais pas si c'est rassurant ou flippant, de se dire y a un invité surprise en plus à l'apéro quoi. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, merci beaucoup pour ton histoire paranormale. J'aimerais sincèrement que tu me racontes les autres expériences paranormales que tu as vécues avec cette personne. Passons à la prochaine histoire paranormale. Dialogue avec l'inconnu. Un soir, je sens quelque chose me souffler sur le visage.
Je pense d'abord que c'est mon chien, alors j'ouvre les yeux. Et là, l'ombre est à genoux devant mon lit. Une autre nuit, je me réveille en sursaut et je ressens comme des mains autour de mon cou, en train de m'étrangler. Lui était au-dessus de moi quand j'ai ouvert les yeux. Après avoir vécu cela, j'ai décidé de rentrer en contact avec lui. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Ne me fais pas de mal, je suis gentil, on peut communiquer et être amis ». Depuis ce jour, plus rien de grave ne m'est arrivé. En grandissant, j'ai acheté mon premier jeu de cartes et mon premier pendule, et depuis je communique avec lui. Jusqu'au jour où j'en ai eu assez, et j'ai décidé de ne plus vouloir rentrer en contact avec lui. Cela fait maintenant 3 ans, et je dors la porte ouverte. Dans ma famille, seules les femmes voient et entendent des choses. Les hommes n'ont aucun don. Beaucoup d'événements paranormaux nous sont arrivés, et je vais t'en raconter 2 que mes parents ont vécu. C'était un matin. Mon père me raconte une histoire qui s'est passée dans la nuit. Cette nuit, j'ai cru entendre l'un de vous, donc les enfants, venir me réveiller en m'appelant « papa », comme si vous avez besoin d'aide. Et quand il a ouvert les yeux, il n'a rien vu. Le matin, il en a parlé à ma mère, et elle lui a répondu oui, c'était le petit roux qui était au bord du lit. Ma mère voit beaucoup d'entités, et d'ailleurs elle communique avec elles pour pouvoir les aider. Elle nous a raconté cette histoire de façon joyeuse, en nous racontant que ce petit garçon roux était venu lui parler, mais n'avait pas réussi à l'aider. Un matin, elle nous a raconté ce qui lui était arrivé la nuit dernière. Elle avait pu discuter avec ce petit rouquin qui avait besoin d'aide. Il était venu lui parler, mais elle n'avait pas réussi à l'aider. Un autre jour, elle nous a dit un matin « Cette nuit, j'ai communiqué avec Sophie. Elle avait eu un accident de voiture et elle ne savait pas quoi faire et elle était perdue. Ma mère a alors décidé de rester en contact avec elle pour l'aider à trouver la paix. Le lendemain matin, ma mère a regardé sur internet et a découvert qu'une petite Sophie de 6 ans avait effectivement été victime d'un accident de voiture. Ma mère a alors compris pourquoi la petite fille avait peur des voitures, lui dire que tout irait bien et qu'elle retrouvera ses parents très bientôt. C'est très dur de lire ça. En tout cas, merci à ta maman parce que elle t'a perdu la petite. J'espère qu'elle a retrouvé ses parents et qu'elle est au paradis. Prochaine histoire paranormale. Chaises empilées et voix mystérieuse. Je vais te raconter ce soir l'histoire d'une de mes amies. Un soir, alors qu'elle était couchée, elle a entendu des bruits de pas dans le couloir. Des pas qui passaient devant la porte de sa chambre. Jusqu'au moment où, en ouvrant les yeux, elle remarque que les pas se sont arrêtés devant la porte de sa chambre. Elle voit très bien 2 ombres devant sa porte, correspondant au pied de quelqu'un. Alors, elle a décidé de se lever et d'ouvrir la porte d'un coup. Mais il n'y avait personne. Quand elle a voulu se recoucher, elle a entendu la voix de sa mère l'appeler en bas dans le salon. Elle est descendue mais il faisait noir. Elle a allumé la lumière pour vérifier s'il n'y avait personne. Mais quand elle a vérifié dans la salle à manger, elle a vu les chaises empilées d'une manière qu'aucun humain ne pourrait faire. La première chaise était posée sur un pied et les autres étaient toutes empilées au-dessus. Ensuite, en regardant dans la cuisine, elle a constaté que tous les placards étaient ouverts. Et surtout que tout était tombé par terre. Ce qui est bizarre puisqu'elle n'a entendu aucun bruit, mais devant elle, tout était par terre et tout était cassé. Elle est alors remontée dans sa chambre et n'est pas sortie jusqu'au lendemain matin. Elle en a parlé à sa famille, notamment à son frère et à sa mère. Sa mère a décidé alors de la croire et de voir ce qui allait se passer la nuit suivante. Son frère, quant à lui, a juste interdit à tout le monde l'accès à la cave, affirmant qu'il y avait bien le mal dans la cave. Et d'ailleurs, son frère décida de lui raconter son expérience paranormale. Sur son ordinateur, il était affiché la Dame Blanche. Et plusieurs fois, il a entendu une personne l'appeler dans la cave, alors qu'il n'y avait personne. Sa mère et son frère ont donc fini par la croire, mais nous pensons que la maison avait quelque chose de très étrange et essayé de nous faire passer un message. Maintenant, ils ont grandi, mais cette expérience les a traumatisés à vie. Je peux comprendre que ce soit très traumatisant de sentir, de voir, d'entendre, surtout par rapport aux chaises qui ont été empilées d'une manière spéciale. Je peux comprendre, j'espère qu'ils ont quitté la maison et que la maison a été exorcisée et purifiée. Prochaine histoire paranormale. La chambre maudite. Ma maison a été témoin de nombreux phénomènes paranormaux, surtout dans une chambre en particulier, dans laquelle il y a eu des séances d'écriture automatique, des tirages de cartes. Avant ma naissance, ma mère me racontait ses expériences paranormales. Et d'ailleurs, c'était la maison de son enfance. Les chaises bougeaient toutes seules, des nombres apparaissaient dans le miroir dans cette fameuse chambre. Et de grands toc-toc se faisaient entendre dans l'armoire de cette dernière. Ma toute première expérience paranormale dans cette maison a eu lieu en mars 2017. Ce jour-là, j'étais toute seule. Je précise que j'ai un portail très bruyant, donc impossible de ne pas entendre lorsqu'il s'ouvre. Et à l'époque, j'avais un grand chien qui protégeait la maison. Donc ce qui veut dire que si quelqu'un passe devant ou s'arrête, le chien aboyait. Je suis partie prendre ma douche et j'ai commencé à entendre frapper à la porte de la salle de bain. Dans cette maison,
Mes grands-parents habitent en bas. Moi et mes parents, à l'étage. Je me suis donc dit que c'était ma grand-mère qui était montée pour me voir. Je me suis donc mise en serviette et j'ai ouvert la porte de la salle de bain. Mais il n'y avait personne. J'ai appelé ma grand-mère à haute voix, mais aucune réponse. Prise de panique, je me suis dit que quelqu'un était peut-être rentré dans la maison. Alors, je me suis enfermée dans la salle de bain et j'ai appelé mes parents directement, qui par chance étaient en train d'arriver devant la maison. Puis, un énorme toc-toc s'est fait entendre à la porte et ma mère l'a aussi entendu au téléphone. Ils sont montés en vitesse, mais il n'y avait personne et aucun signe d'effraction. C'est là que ma mère a commencé à me raconter ces petites histoires paranormales que je t'ai mentionnées plus haut à propos de la maison. Pour cette dernière histoire, je trouve que c'est rassurant le fait que tes parents ont entendu et qu'ils ont déjà vécu malheureusement aussi des expériences. J'espère que tout se passe bien maintenant pour vous. Je sais pas si vous avez quitté la maison ou pas, je ne pense pas, mais j'espère que tout se passe bien pour toi. C'est à mon tour de vous raconter une histoire paranormale. Je vais vous raconter une histoire paranormale qu'un proche a vécue. C'était il y a quelques années, avec son ancien petit copain. À ce moment-là, elle vivait chez lui. Son petit copain, à ce moment-là, n'était pas du tout stable psychologiquement. C'était quelqu'un qui était très croyant, mais sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez ce garçon. Il travaillait, donc elle se retrouvait seule la journée. Mais son petit copain ne voulait pas qu'elle reste à la maison toute seule. Sauf qu'à ce moment-là, il faisait froid, elle ne voulait pas forcément sortir toute la journée et rentrer très tard le soir. Elle préférait être à la maison et se reposer. Sauf que son copain a assisté, mais elle est restée de marbre. Elle ne voulait pas partir de l'appartement. Elle passa la journée seule dans l'appartement. Et elle le regretta. Pour vous expliquer, elle entendait quelqu'un dans la salle à manger. Des bruits de vaisselle, des bruits de pas, des bruits de voix et des bruits de respiration. Elle ne se sentait pas sereine dans cet appartement. Elle se sentait observée et elle se sentait de trop. Elle appelle son copain pour lui demander qui c'est qui est dans le salon et qu'elle aurait bien aimé qu'il prévienne si quelqu'un de sa famille devait rentrer dans l'appartement et qu'elle aurait apprécié être prévenue à propos de son intimité. Son copain lui dit « Mais il n'y a personne chez moi. Personne ne devait passer et personne n'a le double des clés. » Elle ne comprend pas et lui dit « Mais quelqu'un est dans le salon, fait du bruit, parle. » Et en ouvrant la porte, elle vit un homme dans la cuisine en train de faire un boucan monstre. Et dès qu'elle a cligné des yeux, l'homme a disparu. En m'expliquant tout cela, et en faisant ses recherches, elle a compris que son ex-petit copain a dû être victime de sorcellerie. Même lui a expliqué qu'il ne voulait plus qu'elle reste ici et qu'il devait se séparer parce qu'il devait la protéger. Leur relation ne s'est pas terminée à cause de ça. Mon histoire est terminée. Je voulais tout d'abord remercier les participants de m'avoir fait confiance. J'espère que vous apprécierez ce nouveau format de vidéo. Je suis très curieuse de connaître votre avis sur le paranormal. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Est-ce que j'ai lu votre histoire paranormale? Sinon, n'hésitez pas à me la renvoyer par mail. Laquelle vous a le plus impressionné? Même si je pense qu'elles sont toutes très impressionnantes. Je pense qu'on est d'accord sur ce point-là. Vous avez l'espace commentaire qui vous permet d'être libre d'expression. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre avis, vos retours. Pour les personnes qui souhaitent participer aux prochaines vidéos Histoire paranormale, vous allez pouvoir retrouver mon adresse mail affichée sur l'écran et ainsi en barre d'infos. D'ailleurs, je me permets de souligner, mais n'hésitez pas à nous envoyer des preuves à l'appui comme des photos, des vidéos, des dessins, des croquis, des plans pour qu'on puisse s'imaginer et être davantage en immersion dans vos histoires paranormales. Encore une fois, je vous attends dans l'espace commentaire, de savoir que vous avez été jusqu'à la fin et que la vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et à très vite. Et passez un joyeux Halloween.